Chers amis, ce 12e dimanche de Pâques est pour nous celui de la divine miséricorde. Les lectures bibliques de ce dimanche nous montrent à quel point notre Dieu est miséricordieux. Avec l'Évangile, nous sommes plus que jamais dans la miséricorde de Jésus. En ces premiers jours de la semaine, il rejoint ses disciples. Il les trouve verrouillés, enfermés à double tour. Jésus n'a pas vu se défendre. Il ne peut donc plus compter sur lui. Ils s'attendent maintenant à subir le même sort que leur maître. Ils cherchent donc à se faire oublier. En raison du danger qui les menace, ils évitent d'aller se promener en ville. Ce danger est toujours actuel. Comment affronter les moqueries d'un monde qui se croit intelligent, qu'un monde qui attaque Dieu, l'Église, les papes, les chrétiens? Nous voyons bien qu'il n'est pas facile de vivre sa foi dans le monde d'aujourd'hui. La tentation est grande de se replier dans des petits ghettos et de rester entre nous. C'est ainsi qu'on essaye de tenir devant l'orange. Comment ne pas penser que dans cet océan d'indifférence, il n'y a plus rien à faire? Mais en ce jour de Pâques, le Christ nous rejoint pour nous libérer de notre peur. Il invite ses apôtres à sortir et à partir en mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ces premières paroles sont un message de paix. Cette paix du Christ, les chrétiens en est porteur pour ses frères. Allez dans le monde, devenez l'espérance des hommes. Nous sommes également appelés à devenir des porteurs d'amour. Cet amour va jusqu'au pardon. Tout chrétien est instrument de la miséricorde de Dieu. S'adressant aux Éphésiens, Saint Paul écrivait: pardonnez-vous mutuellement comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Il nous reste le cas de l'apôtre Thomas, le retardataire. C'est la rencontre et la parole de Jésus qui provoque la profession de foi de l'incrédule. Nous aussi, comme ses disciples, nous aimerions avoir des prévus. Mais le Seigneur ne cesse de nous rappeler ces paroles. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alors, quitte à être comme l'apôtre Thomas, soyons-les jusqu'au bout et que son aventure soit la nôtre. En ce dimanche, nous nous tournons vers le Seigneur, qu'il nous rende plus disponibles à la force de la foi, qu'il soit avec nous pour que nous soyons plus courageux dans le témoignage, qu'il nous garde plus généreux dans la pratique de la charité fraternelle. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.